Europe 1. Allez, place à votre club culture avant de retrouver Philippe Val dans quelques instants. Là, on va voir la série de la semaine dans un instant avec Héloïse Goua. Bonjour Héloïse. Bonjour Dimitri. Une comédie aujourd'hui sur la crise de la cinquantaine avec Tina Fey et Steve Carell. C'est réjouissant. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, une histoire de cigarette. Qu'est-ce que c'est ? Un livre très impressionnant qui m'a bouleversé. Ça s'appelle Les Deux Mégots aux magnifiques éditions de la Goutte d'Or. Signé Geoffrey Le Guilcher. C'est pas un roman, c'est un true crime. J'avais déjà entendu de l'affaire dont il est question dans un épisode de On te la raconte sur Europe 1. Et Christophe, vous savez, est toujours très très attaché à la vérité judiciaire. Une décision est rendue, nous on connaît pas le dossier, on n'était pas au procès, la vérité c'est la vérité judiciaire, et voilà. Mais pour cette histoire, quand même, il s'étonnait, et moi je me rappelle avoir été un peu interpellé, dubitatif. C'est l'histoire d'Edwige Alessandri. Elle et son mari Richard possèdent et dirigent en 2000, avec beaucoup de succès, un Intermarché à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse. Une nuit, elle est réveillée en sursaut. Quelqu'un est dans leur chambre, un coup de feu, et elle entend « Merde, le coup est parti, tirez-vous !» Richard a été touché, il est mort. Edwige se réfugie dans la salle de bain, elle appelle les secours. On a la retranscription, elle est en panique évidemment. Et ah oui, ses deux enfants sont là. Gyrophare tout, je vous la fais courte, l'enquête commence, ça a l'air assez clair. Des cambrioleurs sont entrés par la fenêtre de la cuisine, des pots en terre ont été déplacés, la fenêtre est ouverte, elle ne fermait pas, comme la baie vitrée d'ailleurs, et on a retrouvé 2 mégots à côté de traces de pas dans le jardin. Donc c'est une tragique mais banale histoire de cambriolage qui tourne mal. Oui, sauf que c'est elle qui sera accusée et condamnée 3 fois. Je vous raconte pas comment, pourquoi, vous lirez, mais ce que je peux vous dire, c'est que les mégots retrouvés, par exemple, ont été tout simplement évacués de l'enquête au début. Les responsables de l'enquête ont tout conduit à charge. Dit comme ça, on se dit ouais, mais Geoffrey Le Guilcher a repris tous les éléments. Il a compulsé le dossier, des milliers de pages, au point qu'il s'est fait aider par un documentaliste pour mettre de l'ordre dans tout ça, et c'est ce qui fait la différence. Et on rencontre avec lui Edwige Alessandri, tous les témoins. Il nous raconte comment elle a été placée en détention, comment elle a tenu grâce à ses co-détenus et à l'aumônier de la prison, comment elle n'a jamais cessé d'hurler son innocence. C'est magistral et implacable, 500 pages qui se lisent comme un polar, avec un supplément d'âme et une terrible réalité. Il n'y a plus aucun doute, moi je vous le dis. Elle a tout perdu aujourd'hui, et en fait on a juste envie de lui dire, de la voir, de lui dire dans les yeux, mais moi je sais que vous êtes innocente, madame. Et il y a encore un tout petit espoir de révision, mais ce serait très très rare. Oui, ça n'est arrivé que 2 fois, je crois, en l'espace de 80 ans, ces révisions. Ouais, c'est très 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 rare. Donc mais là, quand même, on se dit, c'est fou. Eh bien, en ces jours de débat sur la responsabilité de la justice, ça tombe à pic. Les 2 mégots, donc, signés Geoffrey Le Guilcher. C'est ça. Merci beaucoup, Gros travail. Des années de travail. Des années de boulot. Merci Nicolas Caro. Héloïse Goua, la série de la semaine à présent. Vous nous emmenez en vacances avec une comédie américaine. Et oui, quand Tina Fey et Steve Carell, les rois de la comédie américaine, se retrouvent à l'écran, on a déjà envie d'y jeter un œil. Et quand ils racontent les vacances de 3 couples d'amis confrontés aux ravages du temps qui passe, du mariage et des crises de la cinquantaine, eh bien, on obtient les 4 saisons, l'une des comédies Netflix les plus réussies de ces derniers mois. Alors racontez-nous. Tout commence lors d'un week-end entre amis. 3 couples qui se connaissent depuis 30 ans se retrouvent pour préparer leurs vacances habituelles. Alors où est-ce qu'on va pour notre prochain voyage? Je veux un coin où il fait chaud. C'est officiel, les vacances ont bel et bien commencé. C'est rare de trouver son âme sœur. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, nous 6, on y est tous arrivés. Eh ben c'est ce qu'on croyait, oui, sauf que l'un d'eux, Nick, annonce qu'il quitte sa femme après 25 ans de mariage. Alors d'un coup, les vacances prennent une tournure beaucoup plus compliquée. Cet endroit me fait de la gerbe, on va picoler. Et l'automne sans alcool? L'automne sans alcool. Mon matelas pue moisi comme s'il sortait d'une vieille cave humide. C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur. Je vais te tuer. À partir de là, la série suit ce groupe au fil de 4 escapades au printemps, en été, en automne et en hiver. Alors sur le papier, ça ressemble à une comédie légère. En réalité, les 4 saisons parlent surtout de l'amitié qui vieillit, des couples qui s'usent et de cette question qui finit par nous rattraper tous un jour. Est-ce qu'on est encore la personne qu'on rêvait d'être à 20 ans ? Bon, ça a l'air plus mélancolique que drôle, finalement, votre série là. Et bien justement, c'est toute la force de la série. Tina Fey a ce talent rare de vous faire rire avec une remarque assassine et 30 secondes plus tard, de vous toucher en plein cœur. Les dialogues sont brillants, les personnages existent vraiment, vous verrez, on reconnaît forcément ces gens avec leur petite lâcheté, leur jalousie, leurs regrets. On peut aussi se reconnaître dedans, pour être honnête. Alors si vous regardiez Friends dans les années 90, eh bien les 4 saisons racontent ce qui arrive quelques décennies plus tard. 2 saisons, 16 épisodes et l'envie immédiate d'appeler ses vieux amis pour organiser un week-end. C'est en tout cas l'effet que ça a eu sur moi. C'est vraiment génial. Les 4 saisons donc à retrouver sur Netflix. Merci beaucoup Héloïse Goua. Il est 8h42 sur Europe 1.